on va parler bouquins. Oui, je me suis remis à la lecture, donc on va parler livres. C'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler lecture. Alors je sais que ces vidéos ne sont pas énormément suivies, mais j'aime beaucoup les faire et je sais que certaines d'entre vous les aiment beaucoup aussi. Donc il n'y a pas de raison, on va parler lecture aujourd'hui. Alors vous savez que je lisais énormément fut un temps. Cet été j'ai un peu abandonné la lecture. Je sais pas pourquoi, je préfère lire quand le temps est moins beau. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'adore me mettre dans mon lit le soir. En général je vais coucher à peu près 1 heure avant mon mari et je lis pendant 1 heure et ça me détend, ça me fait du bien, ça m'évade. Je vous avouerai que j'avais repris un petit peu avant que mon papa décède et... c'est un livre qu'il avait commencé à lire et à partir du moment où il est décédé, j'ai pas du tout arrivé à finir ce bouquin et 1 mois après, c'est-à-dire au niveau de mes vacances, j'ai repris la lecture et depuis je dévore les livres. Alors j'ai quelques livres que j'avais lus avant et là je vais vous parler un petit peu de 4 livres dont un d'une youtubeuse. On y va tout de suite, c'est parti. Alors les 2 premiers dont je vais vous parler, c'est des bouquins d'Aurélie Vallogne. Alors Aurélie Vallogne, moi ça fait des années que j'entends parler de cet auteur. C'est vrai que les bouquins en général quand on les voit en magasin, moi j'accorde une grande importance à la couverture du livre, en fait, au packaging j'allais dire, mais c'est la couverture, c'est mieux, à la couverture du livre. Et c'est vrai que ceux-là ils attirent beaucoup l'œil, ils attirent l'œil. Ils attirent l'œil en général quand vous allez en magasin parce que c'est très coloré, c'est original, j'aime bien, ça fait un petit côté rétro au niveau de la couverture et j'ai toujours été attirée mais j'ai jamais osé passer le pas. Et mon papa à la fin de sa vie malheureusement, bref, s'était mis à lire les livres d'Aurélie Vallogne et il les adorait, il les dévorait et il m'a dit oui il faut que tu lises et tout, tu verras c'est super bien machin. Et je me suis lancée dans la lecture. Donc j'ai ces 2 là mais j'en ai encore 2 autres à lire puisque j'en ai un qui est dans la voiture qu'il faut que j'aille chercher après d'ailleurs et un autre que ma maman a chez elle mais il faudrait que je les lise aussi. Donc le premier que j'ai lu c'était Mémé dans les orties et celui-ci il est juste trop bien. Alors Mémé dans les orties, qu'est-ce que c'est? C'est Ferdinand Brun, 83 ans, solitaire, bougon, acariâtre. Certains diraient seul, aigri, méchant, s'ennuie à ne pas mourir. Son unique passe-temps, éviter une armada de voisines aux cheveux couleur pêche, lavande ou abricot. Son plus grand plaisir, rendre chèvre la concierge, Madame Suarez, qui joue les petits chèvres dans la résidence. Mais lorsque sa chienne prend la poudre d'escampette, le vieil homme perd définitivement goût à la vie, jusqu'au jour où une fillette précoce et une mamie geek de 92 ans force littéralement sa porte et son cœur. Un livre drôle, rafraîchissant, bon pour le moral et une véritable cure de bonne humeur. Et bien écoutez, je suis totalement d'accord avec ça. C'est un livre qui se lit très facilement parce que les chapitres sont courts en fait. Les chapitres font 3 ou 4 pages à chaque fois. 4, 5, ouais voilà. Et franchement ça se lit très bien. On se prend d'affection pour ce Ferdinand qui est un papy acariâtre mais qui est plein d'amour et qui voilà, qui se laisse amadouer à un moment par cette petite fille et cette mamie qui lui font retrouver goût à la vie. J'ai adoré ce bouquin tout simplement. Si vous n'avez pas encore mis votre nez dans les livres d'Aurélie Vallogne, faites-le parce que franchement c'est tellement rafraîchissant, c'est tellement bon à lire, ça fait tellement du bien au moral, ça vous donne tellement en fait ça parle vraiment de la vie au quotidien, des choses que les gens peuvent vivre et tout, et j'ai adoré. Franchement Mémé dans les orties, je ne regrette absolument pas que mon papa m'ait conseillé de le lire et que j'ai passé le pas de le faire parce que ça fait des années que je voulais lire sans le faire, mais franchement j'ai adoré. Papa si tu m'entends, merci beaucoup. Le deuxième c'est En voiture Simone. Alors pareil, En voiture Simone, il est génial. Franchement j'ai adoré, je l'ai fini cette semaine, je l'ai trouvé vraiment divertissant, je l'ai trouvé top. Ça parle vraiment des choses de la vie, de ce qu'on peut vivre en général. Donc En voiture Simone, c'est quoi? Pour une comédie familiale irrésistible, il vous faut un père despotique et égocentrique, Jacques, une mère en rébellion après 40 ans de mariage, Martine, leur fils Mathieu, éternel adolescent mais bientôt papa de 3 enfants, Nicolas, chef cuisinier le jour et castrateur tout le temps, Alexandre, rêveur mou du genou et 3 belles filles délicieusement insupportables, Stéphanie, mère poule angoissée, Laura, végétarienne angoissante, Jeanne, nouvelle pièce rapportée, féministe et déboussolée, dont l'arrivée va déstabiliser l'équilibre de la tribu. Mettez tout le monde dans une grande maison en Bretagne, ajoutez-y Antoinette, une grand-mère d'une sagesse à faire pâlir le Dalai Lama et un chien qui s'incruste, mélangez, laissez mijoter et savourez. Franchement, ce livre est un moment de bonheur, mais est vraiment au top. Ça peut, je pense, pour certaines, moi non, parce que ça s'est toujours bien passé avec ma belle famille et ma famille en général, mais ça peut vous rappeler pour certaines, certains moments de vie. Les vacances en famille où y a toujours un truc qui passe pas, il y en a une qui va pas bien, là, une belle fille qui s'entend pas, une belle fille qui veut que le beau-père fasse ci, fasse ça. Les moments, voilà, il est juste génial, c'est divertissant, c'est frais. En fait, quand vous vous mettez dans la lecture, ça passe
tellement vite que celui-ci je l'ai lu en 3 nuits. Ouais, voilà, en 3 soirs j'ai fini de le lire. Moi il fait pas beaucoup de pages non plus hein. Il fait 246 pages donc ça va vite. Voilà, 100 pages à peu près par soir, un petit peu moins. Mais franchement il est adorable. Il est adorable ce livre parce que c'est vraiment la vie au quotidien pour certaines personnes, je pense. Le fait de le beau-père qui est pas content contre une belle-fille, qui trouve qu'elle est trop ci, trop ça, pas assez ci, pas assez ça. Il y a une histoire dans ce livre avec... un gros rebondissement à la fin, je vous en dis pas plus parce que si vous l'allez lire après je vais tout vous spoiler, mais ce rebondissement à la fin va faire comprendre que c'est pas toutes ces petites choses qui peuvent dire oui ma belle-fille elle fait ci, elle fait ça machin, c'est pas toutes ces petites choses qui vous polluent le quotidien, qui font votre vie et qui vont faire un retournement complet de situation et qui vont faire que ces gens vont se rendre compte du bonheur qu'ils ont en fait d'avoir leur famille et d'être tous ensemble. Et franchement ce livre c'est que du bonheur, donc foncez pour celui-ci. Ensuite, pas comme les autres, d'Amy. Donc ceux qui ne connaissent pas la youtubeuse Amy, je vous mets son lien de chaîne en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Donc c'est un livre qui a été publié aux éditions Larousse. Je vous avouerai quand elle a sorti son bouquin, j'ai longuement hésité à l'acheter. Enfin longuement hésité, je crois que j'ai mis 15 jours. Mais j'ai craqué et je suis très contente de l'avoir lu. Parce que Amy c'est une youtubeuse que je suivais beaucoup pendant un certain temps. Et puis c'est vrai qu'elle a fait de moins en moins de vidéos et puis je me suis un peu lassée de ce qu'elle faisait. Il y a eu beaucoup d'histoires d'ailleurs, elle en parle dans ce livre. Il y a eu des histoires avec Rose Carpet, il y a eu des histoires avec Marie qui est Enjoy Phoenix, plein de trucs comme ça qui l'ont fait passer un peu pour la méchante. Mais c'est vrai que quand on lit son livre on se dit que peut-être qu'elle n'était pas si méchante que ça au final. Et on apprend à la découvrir autrement. Et c'est une fille engagée je pense qui se bat pour... Parce que si vous ne la connaissez pas, elle a un lymphodème, donc au niveau des... Je crois que c'est ça, l'hypodème, lymphodème, c'est un des deux. Au niveau des jambes, donc c'est la lymphe qui stocke de l'eau ou du gras, je ne sais plus exactement, qui ne les évacue pas. Donc vous avez un peu le syndrome des jambes effet poteau. Et elle en parle beaucoup et elle se bat beaucoup pour que cette maladie soit reconnue en France actuellement. Mais son livre, elle parle de sa vie, elle parle de tout en fait, du début, comment elle s'est lancée sur YouTube, pourquoi elle s'est lancée sur YouTube, sa vie professionnelle, sa vie avec sa maman, la naissance de sa passion pour le make-up, les études qu'elle a pu faire. Et tout au long de son livre qui est très bien illustré, vous avez des petites citations un peu partout et franchement j'ai adoré ce livre. Il est vraiment top, il est bien fait. D'ailleurs une des citations: la seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. Et c'est tout à fait vrai. Et franchement il est top quoi. C'est vraiment un livre qui se laisse lire, qui vous rappelle un petit peu, si vous êtes youtubeuse, qui va vous rappeler un petit peu certains moments de votre vie YouTube. Une autre citation: ne perds jamais espoir, quand le soleil se couche, les étoiles apparaissent. Donc voilà, franchement si vous n'avez pas lu le livre d'Amy, essayez de le lire, vous allez voir. Je pense que vous allez l'aimer et vous allez en apprendre un peu plus sur cette youtubeuse qui est peut-être pas votre youtubeuse favorite, mais je trouve sympa ces livres de youtubeuse, on apprend un peu plus à les aimer. J'avais adoré celui d'Elsa Makeup aussi, qui est toujours en général ces livres là je les garde parce que je trouve que je sais pas, c'est un peu un soutien que j'apporte aux youtubeuses que j'aime. Et voilà, ça m'a appris à redécouvrir Amy et à réapprendre un peu à la connaître tout simplement. Ensuite, un autre bouquin, c'est celui-ci. Alors celui-ci m'a été envoyé par une de mes abonnées qui est Angélique d'Angélie. Comme vous pouvez le voir, elle m'a mis un très beau message. Je vais vous le lire parce que je pense que ça peut être intéressant. Donc ce bouquin, d'ailleurs je vais vous parler du bouquin en premier, c'est Né sous X. Donc ça me parle, donc une grossesse non désirée, drôle d'aventure. Mais cet être minuscule en plein développement, que pense-t-il de son côté? Que ressent-il? Que peut-il bien vouloir? Que va-t-il devenir? Tant de questions sans trop de réponses. Dans cette fiction, l'auteur imagine, extrapole, invente sans doute, mais elle n'est peut-être pas trop loin de la vérité. Qu'on m'appelle Laura, Mathilde ou Née sous X, peu importe, l'essentiel c'est que je suis vivante, j'ai 4 mois de grossesse et j'ai envie de vous raconter mon existence. Je vous parle, je vous explique, je crie vers vous pour vous dire ce que je veux, ce dont j'ai besoin, écoutez-moi. Alors elle met: écrire les pensées d'un bébé avant qu'il ne sache parler est une gageure singulière et ardue, mais ici l'exercice est réussi. Le bébé qui parle, on l'a déjà vu au cinéma, mais à ma connaissance, jamais avec des propos aussi touchants
que dans ce livre. Alors c'est quelqu'un qui a écrit ça. Angélique, qui est-ce? C'est une fleuriste de métier qui est aujourd'hui famille d'accueil de 4 enfants et maman d'une petite fille. Elle aime partager ses idées et en débattre. Elle fait partie du groupe de parole au sein de l'aide sociale à l'enfance et consacre beaucoup de temps à la création de nouveaux projets d'accueil pour ses enfants aux besoins particuliers. C'est bien naturellement que cela débouche aujourd'hui sur l'écriture. L'empathie qu'elle a expérimentée dans le cadre de son métier et dans sa vie d'aujourd'hui la conduit de plus en plus souvent à coucher sur le papier ses émotions et ses sentiments. Alors je vais vous lire maintenant ce qu'Angélique m'avait mis. Donc je vais vous lire ce qu'elle a noté et ce qu'elle m'a mis en petits mots. Bonjour Hélène, je te sais grande lectrice, je te suis depuis quelques mois et tu accompagnes mes mercredis ou jeudis de travail. Merci beaucoup d'ailleurs pour me suivre. Je suis famille d'accueil de 4 enfants et j'ai adopté une petite puce née sous X. Le livre n'est pas son histoire, celle-là arrivera en 2e publication, mais elle me tient à cœur pour faire passer des messages. Les bénéfices sont reversés à une association qui me tient à cœur. S'il te plaît, j'aimerais que tu puisses en parler. Pas pour moi, pas pour être célèbre, mais pour que les choses changent. J'ai appris que pour qu'un édifice voie le jour, il faut une première pierre. Je voudrais être cette première pierre, même si on m'oublie, même si je suis tant en dessous et qu'on ne me voit pas. M'aiderais-tu à monter ce premier mur? Donc avec très grand plaisir Angélique, si je peux t'aider un petit peu en parlant, ce serait avec grand plaisir. Bonne lecture Hélène et à très vite. PS, il est important pour moi que soit nommée l'illustratrice qui est une artiste qui se lance, l'atelier de Marilou. Elle propose des cours d'art plastique, merci infiniment. Donc je vous mettrai le lien de l'atelier de Marilou en barre d'infos si j'arrive à le trouver, sinon je demanderai à Angélique. Mais ce livre, alors il est écrit de façon très originale puisque... Je vais vous montrer rapidement, comme vous pouvez le voir, il y a des petites illustrations qui sont toutes magnifiques, plus belles les unes que les autres. C'est très simple mais c'est très joli. Vous voyez, il y a plein d'illustrations et le livre est écrit de cette façon-là. Ça se lit très bien, moi je l'ai lu en une soirée, donc vous voyez ça se lit très bien. Et c'est écrit de façon tellement simple et tellement touchante à la fois. En fait elle raconte vraiment l'histoire de cette petite fille née sous X à partir de ses 4 mois de grossesse, où elle se rend compte que sa maman ne veut pas d'elle, où elle se rend compte que c'est pas évident jusqu'à l'accouchement, et après l'accouchement on se rend compte que on parle des bébés, voilà. Le bébé ne comprend pas pourquoi il n'a pas sa maman avec lui, le bébé ne comprend pas pourquoi on le laisse à part, il veut sa maman lui, et voilà. Enfin je veux pas vous spoiler trop parce que si je vous dis un peu tout, vous n'allez pas comprendre les choses. Et quand j'ai lu ce livre, je dois vous avouer que quelques jours après, il y a un film qui est passé à la télé qui était Né sous X, et ce livre a fait un peu redondance avec le film, et tout ce que j'ai lu dans ce livre, je l'ai revu dans le film, et franchement je l'avais adoré. Si je trouve un lien de ce film, je vous le mettrai en barre d'infos également, mais franchement ce livre, si vous voulez vous aussi mettre votre pierre à l'édifice et aider l'association qu'Angélique aide par les bénéfices de ce livre, n'hésitez surtout pas à aller l'acheter. Je vous mettrai les liens où on peut trouver ce livre. En tout cas Angélique, j'essaie de te retrouver sur les réseaux mais je ne te retrouve pas. Angélique m'avait contacté en fait suite au livre que j'avais reçu de Rose J. Kalaka. Elle m'avait dit moi aussi j'ai un livre, est-ce que je peux te l'envoyer? Donc voilà, c'est fait, je l'ai lu, mais malheureusement je n'arrive pas à retrouver ton compte Facebook, donc ou Instagram. Si tu passes par là, n'hésite pas à me recontacter pour qu'on puisse en discuter, parce que franchement ton livre il est trop génial. N'hésitez pas à aller voir, à aller l'acheter pour aider tout ça, parce que l'air de rien des enfants nés sous X en France, il y en a quand même pas mal, et que je crois qu'ils le disent au début du livre, il me semble que j'ai lu ça quelque part, je ne sais plus. Je ne sais plus où j'ai lu ça, mais j'ai lu ça quelque part à un moment. Enfin bref, n'hésitez pas à aller lire ce livre et à mettre votre pierre vous aussi à l'édifice et à aider tous ces enfants qui sont nés sous X et qui ne connaîtront pas leur vraie maman, ou peut-être qu'ils la connaîtront plus tard parce que maintenant on peut. Mais n'hésitez pas à aller lire ce livre, il était franchement top, et celui-ci je le garde avec moi juste parce qu'il y a voilà, c'était offert par une de mes abonnées. Et tous les livres offerts par mes abonnés, je les garde. Voilà, si vous aussi vous êtes auteur, que vous avez des livres et que vous voulez que je les lise, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, par mail, mon adresse mail est toujours en barre d'infos, par mail, par Instagram, etc. N'hésitez pas à me contacter, on en parlera et je pourrai parler de votre livre avec grand plaisir. Voilà, si vous avez un livre à me conseiller à lire, n'hésitez pas à le faire également en commentaire. J'adore lire, et donc du coup ça me permet de découvrir des choses vers lesquelles j'irai pas forcément. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!